Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 27 avril 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Alors, aujourd'hui, on vient parler de « Il vient et il n'a rien de moi ». Amen. Évidemment, ça vient parler de l'Antichrist et nous savons que l'Antichrist sera habité par le diable en personne. Alors, Dieu parle du diable, mais son représentant, amen, c'est un homme sur la terre appelé Antichrist. Comment le comprendre? Amen. Alors, on va passer des textes, on va regarder certains textes. Amen. Et je vais vous apporter aussi mon témoignage par rapport, amen, à cette compréhension où je suis arrivée à comprendre mieux les choses. Amen. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur hier, quand j'étais en train de demander comment je pouvais apporter la leçon de telle sorte que les gens soient plus éclairés, parce que c'est ceux qui sortent de l'ignorance, amen, qui reçoivent plus de lumière, c'est-à-dire plus de vérité, et ils peuvent se sauver. Parce qu'il y a beaucoup qui seront pris dans le piège de l'Antichrist parce qu'ils étaient ignorants. Et l'ignorance, c'est une maladie, une véritable maladie. Amen. Il y en a qui sont ignorants parce qu'ils ne savent pas. Il y a d'autres qui sont ignorants parce qu'ils veulent être ignorants. Et c'est ça qui est dommage. Je me rappelle qu'il n'y a pas longtemps, j'ai voulu sauver une personne d'une situation vraiment tellement difficile. J'ai envoyé tous les documents possibles à la personne, tous les documents possibles. Finalement, la personne ne faisait que dire, au fait, bon, voilà. Et puis la personne était toujours, elle parlait un peu mitigée là. Alors j'ai dit, mais est-ce que tu as lu les documents que je t'ai envoyés? Documents de santé, documents des personnes qui ont travaillé là-dedans. Est-ce que tu les as lus? Non. Pourquoi? Au fait, dans le fond, je ne voulais pas les lire. J'ai dit, ah ok, d'accord, ça c'est autre chose. Il fallait me le dire. Je n'aurais pas perdu mon temps, ni mon énergie pour pouvoir t'envoyer toutes ces choses-là. Et évidemment, elle ne voulait pas lire les documents parce qu'elle avait son idée faite. Elle voulait aller dans une certaine direction. Et moi, dans tous mes efforts, me disant que, oh non, mais c'est un enfant de Dieu, on va aider la personne, on va aider la personne. Mais non, son idée était faite. Et elle a fini par poser l'action qu'elle voulait poser depuis longtemps. Elle cherchait juste des éléments qui l'aideraient à aller dans son sens. Amen. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu comme ça dans la maison de Dieu. Ils pensent que la maison de Dieu, c'est un jardin botanique. Ou bien un endroit là où il y a les standings, là où il y a les livres. Quand c'est le mois du livre, alors on voit dans ces standings là, le nom m'échappe, on se balade, on va de kiosque en kiosque, on regarde tel livre, même si on ne veut pas le lire, on a de l'argent, on a du temps à gaspiller, puis on a de l'argent, alors on achète le livre, on se dit on va l'offrir à telle personne, on veut encourager les différents producteurs. Et on tourne, on va, on regarde, on fait le tour, et puis bon voilà, on a eu une belle journée, on est passé de kiosque en kiosque, on a dépensé l'argent en trop qu'on avait, et puis bon, on s'est satisfait. Et ou bien on va dans un jardin botanique, on regarde les fleurs, et puis on dit, ah mais voilà tel papillon, oh que c'est beau ce papillon. Et puis bon voilà, et on passe, on fait le tour, et on rentre chez soi, satisfait, on se commande une nourriture, ou bien on se fait son petit sandwich, on est satisfait de notre journée. Beaucoup d'enfants de Dieu se comportent comme ça, vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ne veulent pas qu'on les dérange. Et certains encore qui sont dans les églises et qui n'ont pas peut-être la culture de se balader de kiosque en kiosque, ou bien qui au fait ont leur façon de voir la vie, à la fin du mois, ils donnent leurs 10%, ils aident les pauvres qu'ils doivent aider, et puis ne les fatiguez plus. Ne viens pas lui parler d'une telle situation. Non, j'ai donné mon 10%, la paix, Jésus, la paix.
Mais si tu as de telles attitudes, là, telles que j'ai nommées, tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas aller de l'avant parce que tu as ton idée faite. Et en plus de cela, tu n'es pas là pour Jésus. Tu es là pour tes intérêts parce que comme tu ne veux pas aller en enfer, tu te dis, je fais le minimum et je ne vais pas aller en enfer. Mais ne t'inquiète pas, Jésus n'a pas besoin de gens comme ça. Excuse que je te dise la vérité. Il n'a pas besoin des gens qui passent le voir, comme dans les standings de livres, dans les jardins botaniques, les musées. Jésus n'a pas besoin de ça. Il peut s'en passer parce qu'au ciel, il y a plein de musées. Il y en a tellement que, en tout cas, on doit passer l'éternité à visiter. Et puis voilà. Et souvent, j'entends des gens qui disent, vraiment, tel musée a été détruit, tel savoir et tout. En tout cas, je sais, moi, je ne m'inquiète pas et c'est que si c'est quelque chose d'utile, au ciel, je verrai toutes ces choses-là que le Dieu a mis de côté pour que nous puissions regarder. On va voir, on aura une idée de l'ancien monde, et puis il y aura des vidéos, il y aura des VHS beaucoup plus sophistiqués que ce qu'on a sur la terre, où Dieu va nous montrer ce que le monde était. Amen. Mais je pense qu'on a tellement de choses à faire dans la présence de Dieu. Une gloire vraiment, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, que je me demande bien qu'est-ce qu'on va faire avec les choses de la terre. Mais tout cela pour dire que si tu es de ceux-là qui aiment ton ignorance, ton état dans lequel tu es, tu resteras là. Tu resteras là. Jésus viendra, tu ne seras même pas au courant. Tu vas demander aux gens, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais au fait, c'est quoi ce bruit-là et tout ça? Qu'est-ce qui se passe? On va te dire, au fait, c'est Jésus qui est venu et puis bon, il a ravi son épouse, il est parti. Et puis, tu vas te mettre à pleurer. Mais, si tu t'arrêtes en ton âme et conscience, tu réaliseras que, au fait, tu ne voulais pas aller plus loin. Comme cette personne-là dont j'ai parlé, à qui j'ai envoyé des documents et des documents, hein, mais finalement, quand j'ai confronté la personne m'a dit, au fait, j'ai cherché dans les documents, hein, une qui irait dans le sens de ce que moi je voulais, je ne l'ai pas trouvé. Donc, je cherche juste les articles qui vont aller dans le sens de ce que je veux, parce que je veux poser l'action. Je vais aller dans le sens, un sens donné. Alors, ne me donne pas tes documents qui vont dans le sens contraire. Alors, si je lui donne des documents démontrant la gloire de Dieu, avec les versets bibliques et tout, c'est pas ça qu'elle voulait. Elle voulait les documents des journalistes et des personnes qui sont versées dans les choses du monde. Alors, elle est allée faire ce qu'elle voulait faire. Mais, par son action, elle prouve aussi qu'elle n'est pas enfant de lumière, elle est enfant de ténèbres. C'est aussi simple que ça. Pas compliqué du tout. Alors, il vient, il n'a rien de moi. Alors, Apocalypse 12, le verset 12 nous donne une vérité. Et on est en plein dedans. Alors, puisqu'on est en plein dedans, lisons-le pour savoir à quel stade nous sommes. Amen. Béni soit notre Dieu. Alors, Apocalypse 12. Amen. Le verset 11 à 12 dit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous aux cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Le diable est descendu vers vous, et nous savons tous que nous y sommes. Le diable est vraiment descendu. Quand on regarde tout ce qui se passe, le diable est descendu vers la terre, et on n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu. Les douleurs sont tout simplement en train d'aller en crescendo, et ça fait partie des douleurs de l'enfantement. Jésus a pris l'exemple sur la femme quand elle doit accoucher. Amen. Contraction, petite contraction, c'est supportable encore. Elle se lève, elle peut aller faire, en tout cas, toutes les actions, laver son linge et puis faire tout. À certains moments, difficile de soulever le pied. À ce moment, elle sait qu'il faut partir. Si elle peut encore conduire, elle prend son auto. Elle s'en va. Si elle ne peut plus conduire, elle va appeler un taxi ou bien elle se fait accompagner. Peu importe. Mais douleur, crescendo, c'est là que nous sommes. En train d'augmenter vraiment petit à petit, mais sûrement parce que la délivrance doit arriver. Et qui sera délivré? Les enfants de Dieu seront délivrés de cette terre. Et moi, je viens t'encourager.
toi qui es en train de m'écouter là, je viens t'encourager à t'assurer que tu n'es pas dans l'ignorance. Tu n'es pas dans une sorte de religion chrétienne, en train de faire tes ABC, alors que tu es en train de bâtir tout simplement à côté. Tu n'es pas en train de bâtir sur le fondement des apôtres. Parce que la grande surprise, ça sera la tienne. Ça sera la tienne. Parce que là où les apôtres ont bâti, il n'y avait pas de mensonge. Hein? Aucun mensonge. Rappelle-toi. Saphira et Ananias, amen, ils sont venus dire à Pierre que, bon, voilà, ils avaient vendu la maison à ce prix-là. Et rappelons-nous, ils sont morts sur le champ. Et on peut dire en notre temps, hein, pour un petit mensonge, pour un si petit mensonge, mais c'était peut-être petit aux yeux des hommes, mais c'était quelque chose de grandiose, de gros, parce qu'ils étaient venus, ils étaient en train d'obscurcir les œuvres de l'esprit. Et c'est pareil aujourd'hui. Il y a plein de gens hein, qui sont dans le mensonge, ils s'accordent dans le mensonge, ils se tiennent ensemble dans le mensonge, mais vous n'allez pas traverser. Nulle part, vous n'irez nulle part. Non, 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 pas chez Jésus. En tout cas, là où vous allez arriver, c'est sûr et certain, ce n'est pas chez Jésus. Parce que chez notre Seigneur Jésus, il n'y a pas de mensonge. Tout est lumière. Amen. Que le Seigneur nous donne vraiment de rechercher la lumière, de rechercher la vérité, et puis de dénoncer tout mensonge autour de nous. Au nom puissant de Jésus, de dénoncer les mensonges. Et puis, avec qui marches-tu? Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Tu ne peux pas être un enfant de lumière et marcher avec les gens des ténèbres. Tu ne peux pas être un enfant qui entend Dieu et marcher avec les gens, les séducteurs. Tu ne peux pas. Alors dis-moi avec qui tu es. Dis-moi avec qui tu marches. Dis-moi avec qui tu parles. Je te dirai qui tu es. Tu ne peux pas être sur deux fronts. Tu ne peux pas être à gauche et en même temps à droite alors que l'eau vous sépare, la parole de Dieu vous sépare. Tu ne peux pas. Si tu es du côté là où il y a le faux, tu ne peux pas venir du côté là où il y a le vrai. Non, tu choisis ton camp. Et là où nous sommes là, chacun a déjà déterminé son camp. Et si ton camp n'est pas encore déterminé, par la grâce de Dieu, il t'aide à déterminer. Et si tu ne veux pas le déterminer, alors il comprend que tu es du côté où c'est chaud et froid. Alors il dit, je te vomirai. Donc, à bon entendeur, salut. Alors, Apocalypse 9, le verset 1, c'est là qu'on a entendu parler du premier malheur. Amen. Bon, tout le monde lit Apocalypse. Alors, juste après le Covid, j'ai compris que c'était le premier malheur. Je l'ai apporté. Maintenant, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais, Apocalypse 9, le verset 1 dit, « Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme une fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. » Amen. Alors, il y a un ange qui sonne la trompette, et il y a une étoile qui tombe du ciel. C'est Apollyon, Apocalypse 9, le verset 11. Elle avait sur elle comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé, voici il vient encore deux malheurs après cela. Donc le premier malheur est passé. Depuis le temps de Covid, le premier malheur est passé. Parce que quand on lit Apocalypse 9, Amen, le verset 1, on voit que l'étoile qui est tombée, c'est une étoile, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes les étoiles, Amen, nous brillons. Mais il est tombé, il a été déchu de la grâce. Il a reçu, Amen, la clé de l'abîme. C'est l'Antichrist qui est ici. Il est là, l'Antichrist. C'est un homme, Amen, c'est une personne qui a perdu sa position à cause de son attitude, à cause de ses choix, à cause de ce que la personne a décidé de faire. Elle a perdu sa position. Et si nous lisons 2 Thessaloniciens 2, nous nous rendons compte que elle a perdu sa position à cause de mensonges, à cause des choses de ce monde. Elle a perdu. Et on est dans le temps de grandes illusions, on est dans le temps des mystères de l'iniquité qui agit. Donc, à cause de l'iniquité, à cause du péché, Amen, le fils de perdition est devenu fils de perdition. Avant cela, il était un enfant tout simplement dans la lumière. Il est devenu fils de perdition.
Alors, Apocalypse 13, le verset 5 nous dit: il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné de pouvoir agir pendant 42 mois. L'Antichrist va agir pendant 42 mois. Son temps est déjà déterminé. Et on doit comprendre que son temps est déterminé. Et même dans mes moments de réflexion, amen, le Seigneur m'a dit, son temps est déterminé depuis le temps de Daniel. Amen. Depuis le temps de Nebuchadnezzar, le temps de l'Antichrist était déjà déterminé depuis le temps de Daniel. On va lire ce que Daniel nous dit. Daniel l'a vu. Daniel nous l'a présenté. Et puis bon, souvent on ne réalise pas combien on est proche de toutes ces prophéties-là. C'est pourquoi je disais dans la vidéo d'hier qu'on est une génération bénie. Parce que les autres ont lu, ils l'ont salué de loin, et nous sommes dans le feu de l'action. Amen. Alors, allons-nous réaliser la grâce que Dieu nous accorde et nous sauver? Ou bien, allons-nous finir comme ceux-là qui ont fini loin de Dieu, parce qu'ils n'arrivaient pas à connecter aux choses, alors que nous, si nous le voulons, nous pouvons connecter très bien. Mais si nous voulons aussi continuer de marcher dans notre leurre, ben, on sera dans le leurre, on sera dans l'ignorance et on sera égaré. Alors, Daniel 7 nous dit, le verset 11, « Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. » Amen. Alors, le verset 11 nous parle de le fils de perdition qui parlait avec arrogance devant le trône divin. Et nous voyons donc comment sa position, son temps était déterminé. Amen. Et toujours Apocalypse 7, le verset 25 nous dit, « Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. » Amen. Et pourquoi il voudrait changer le temps et la loi? Il aurait aimé retarder ces moments-là. Amen. Mais c'est Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Amen. C'est Dieu qui détermine le temps de la fin. Ce n'est pas quelqu'un qui détermine le temps de la fin. Ce n'est pas un être humain qui détermine. C'est Dieu. Alors, quand tu marches avec Dieu, il peut te communiquer le temps dans lequel on est. Et si tu ne marches pas aussi avec lui, si tu es juste là pour tromper le peuple, alors ben, tu ne sauras pas le temps dans lequel nous sommes et tu induiras tous ceux-là qui t'écouteront dans l'erreur. Alors, il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis, écoutez bien, viendra le jugement. Ça dit après là, que l'Antichrist aura fait toutes ces affaires-là, puis viendra le jugement. Et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour toujours. Alors, le jugement, quand le jugement viendra, amen, c'est le jugement des impies ici. Amen, ils seront jugés, les morts seront jugés. On l'a lu hier dans Apocalypse 11. Puis viendra le jugement. Apocalypse 11, verset 18. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts. Donc voilà, c'est dit, puis viendra le jugement et c'est le jugement des morts. Et de récompenser tes serviteurs, les prophètes. Donc, les prophètes, les serviteurs de Dieu seront récompensés et les morts seront jugés. Amen. Alors, donc nous sommes dans cette situation-là. Et donc, 42 mois lui ont été donnés. Et j'ai déjà fait des vidéos, amen, où j'ai partagé les 42 mois. Et comme on sait que c'est lui qui doit tuer les deux témoins à la fin, on peut comprendre que il tue les deux témoins à la fin et puis il est en poste. Amen. On peut comprendre ça comme ça. Donc, 42 mois pour les deux témoins à la fin et 42 mois pour l'Antichrist. C'est comme ça que je l'ai compris au début.
Mais ce qui est bien avec notre Dieu, c'est que il nous fait grandir dans notre compréhension. Amen. Si on a une intelligence obscurcie, on dit toujours les mêmes choses. Et puis l'eau est stagnante. Mais si on a une intelligence renouvelée, alors Dieu nous renouvelle notre compréhension à tous les jours. Amen. Alors c'est bien qu'aujourd'hui, je comprends que ce n'est pas 42 mois les deux témoins de la fin et puis 42 mois l'Antéchrist, c'est-à-dire ce qui fait 7 ans. Je comprends que les témoins de la fin commencent et ils doivent finir leur témoignage après 42 mois. Et pendant qu'ils ont commencé leur ministère, à cheval à quelque part, l'Antéchrist aussi prend. Amen. Et il aura 42 mois. Amen. Pourquoi est-ce que c'est parce qu'il prend, il les tue. Alors, pour qu'il puisse tuer les deux témoins de la fin, Apocalypse 11, le verset 7, il faudrait qu'il soit déjà en fonction. Qu'il ait reçu un ordre, c'est-à-dire qu'il ait le droit, l'autorité de pouvoir les tuer. Un peu comme dans le temps de Paul, quand Paul tuait les gens, hein, il partait avec un mot d'ordre pour aller tuer les chrétiens, hein, quand Jésus-Christ l'a rencontré sur le chemin sur le chemin. Attends, c'est sur le chemin d'où? Il l'a rencontré sur le chemin et il lui a dit, Saul, Saul, il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Paul, il partait tuer les chrétiens. Alors, pour que l'Antichrist élimine les deux témoins à la fin, hein, il faudrait déjà qu'ils soient en fonction et de là, qu'il ait la possibilité, amen, de les tuer et maintenant d'asseoir toute son autorité et d'agir de même envers les chrétiens sur toute la terre. C'est pour cela que le verset 4 d'Apocalypse 13 nous dit « Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. » Ils adoraient le dragon, c'est-à-dire le diable, c'est-à-dire la machine du nouvel ordre mondial, amen. Alors, qui avait donné l'autorité à la bête? La bête ici, c'est le dragon, le faux prophète, l'homme là, le fils de perdition, amen, c'est lui. C'est lui, c'est pas le faux prophète, mais le fils de perdition. Alors, qu'il avait donné l'autorité à la bête, ils adorèrent la bête en disant qu'elle est semblable à la bête, qui peut combattre contre elle. Alors, pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés à cette conclusion, à cette élévation de la bête-là? C'est parce que la bête a exercé quelque chose qui les satisfasse. Alors, si bien que finalement, hein, ils essayent de le comparer, de réaliser que, au fait, il n'y a personne qui peut être à sa place. Ils le vantent un peu, ils l'élèvent, comme Satan aime être élevé. Il aime qu'on aime le pomper et tout. Alors, dans toute la terre se retrouvait là, ils étaient contents, hein, parce qu'au fait, les serviteurs de Dieu ont été éliminés, ceux-là qui mettaient l'ordre sur la terre. Alors, maintenant, il faudrait que tu comprennes que nous sommes dans les temps, amen, où ça va se réaliser. Amen, nous sommes dans ce temps-là. Alors, on est aujourd'hui quand? On est à peu près le 27, je pense qu'il y a à peu près 2 semaines. Je suis venue à la compréhension de mon 42 là que je viens d'expliquer, 42 mois, dans mon temps de prière. Amen. Puisque je savais que j'avais enseigné 42 mois, et puis un autre 42 mois pour l'Antichrist. Amen. Et j'étais arrivée à une nouvelle compréhension, et puis j'ai réfléchi à tout ça. Je me disais, mais comment est-ce que c'est plausible tout cela? Comment? Et le Seigneur m'a apporté la lumière, me montrant que il y avait 42 mois où les deux témoins à la fin commenceraient, et à cheval, alors qu'ils n'ont pas achevé, l'Antichrist, l'homme, le dragon, le fils de perdition, sera en fonction, en collaboration avec le nouvel ordre mondial, les 10 cornes ou les 10 orteils, il sera en collaboration avec eux, et quand leur temps finira, amen, leur temps finira parce que le Seigneur agira puissamment, et lui, il continuera son règne, parce qu'il n'aura pas fini de régler le sort de tous ceux-là qui ont refusé d'obéir à Dieu, parce que plusieurs enfants de Dieu, leurs yeux s'ouvriront à ce moment-là. Leurs yeux s'ouvriront là, parce que c'est une situation
d'ignorance et d'aveuglement. C'est une situation d'ignorance et d'aveuglement. Alors, quand tu es ignorant, que tu es aveuglé, tu es là, tu écoutes. Vous écoutez, pardon, vous ne voyez pas. Parce que il y a des écailles. Mais une fois que les écailles tombent et que tu te rends compte que, hey, tiens, on a en face de nous l'antichrist, ben, tu essaies de fuir, tu fais tout ce qui est possible pour fuir. Mais trop tard, les enfants de Dieu ont été mis en sécurité. Alors, tu t'organiseras, tu te débrouilleras, on ne sait pas comment tu te débrouilleras. Alors, le Seigneur me donne donc, il me dit que Monsieur Trump est toujours en poste. C'est ça que j'ai entendu dans mon temps de prière. Monsieur Trump est toujours en poste. J'ai dit, quoi? Monsieur Trump en poste. Vous savez, hein, souvent on entend quelque chose, on se dit, mais quoi? Mais qui me parle? L'esprit me dit, Monsieur Trump est en poste. J'ai dit, quoi? Il me dit, mais oui, c'est lui qui a gagné les élections. C'est pas parce que Monsieur Biden est là que ce n'est pas la place de Monsieur Trump. Parce que dans le monde spirituel, partout, on sait que c'est la place de Monsieur Trump. Il dit, c'est pour cela que vous êtes encore là. Il dit, parce que les 42 mois qui ont été déterminés depuis longtemps pour l'Antichrist doivent arriver. Ils doivent arriver. Et ça va arriver après le temps de Trump. Alors, si ça doit arriver, son temps est établi, c'est déterminé, c'est coulé sur du béton, que ça, c'est son temps. Personne ne peut le prendre. Donc, le seul temps où Biden, Obama pouvaient revenir, c'était à cet endroit-là de M. Trump. Et le Seigneur m'a dit aussi, vous, les enfants de lumière, il y a beaucoup de choses qui vous sont cachées parce que vous êtes des êtres humains, vous êtes limités dans votre compréhension. Amen. Mais eux, ils marchent dans le mysticisme. Ils marchent dans la sorcellerie. Donc, ils sont déjà allés voir leurs affaires et ils savent que le temps de l'Antichrist, il y a coulé sur du béton. Ils connaissent même, ils connaissent même la personne. Ils savent toutes leurs affaires. Tout est déterminé entre eux. Ils savent que ici, là, c'est pas touche. On ne touche pas à ça. C'est établi. La barrière est là. C'est bien déterminé que l'homme qu'on appelle Antichrist, le dragon, là, celui qui doit venir mettre l'ordre sur la terre, là, ça c'est son temps. Alors ils ne vont pas toucher. Si bien que, là maintenant, Biden est là. Mais il est là parce que c'était la place, c'était la place. Trump a fait les élections, lui et puis Biden, ils ont couru les élections. Trump les a remportées, mais toujours est-il que c'est Biden qui est là. Et c'est la situation qui se passe sur toute la terre. Le seul endroit où ça ne se passait pas, c'était un peu en Occident. Mais dans les pays émergents, ou bien dans les pays en voie de développement, si on peut le dire, n'est pas élu celui que le peuple a choisi. Pardon, n'est pas président celui que le peuple a choisi, et président celui que le nouvel ordre mondial a décidé. Mais ça s'est passé il y a depuis longtemps, dans les autres pays. Amen. Et maintenant, c'est venu aussi se passer en Occident. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui est très très vieux, c'est très ancien, ça fait au moins 30 ans que cette situation dure en Afrique. Amen. Alors, c'est maintenant aussi la même situation ici en Occident. Donc, c'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné, si bien que M. Biden est là, mais on sait que ce n'est pas lui vraiment qui gère, parce que ce n'est pas possible dans son état. Alors, il peut venir s'asseoir, signer les décrets, parce qu'on lui a dit, signe ici. Aujourd'hui, il y a des pays, par exemple, si je prends mon pays d'origine, le Cameroun, où on ne sait pas où est notre président d'origine, notre cher papa, M. Paul Biya, on ne sait pas où il est. Ça fait longtemps qu'on l'a vu. On ne sait pas, mais le pays, il roule. Le Gabon, on ne sait pas où est M. Bongo fils, il est où? Bon, toujours est-il que le pays roule. Et ça, c'est les pays que je cite. Il y a plusieurs pays que je peux continuer de citer. Le pays roule parce qu'il y a une main en arrière qui est toute une machine, une grosse machine, qui n'est autre que le nouvel ordre mondial. Alors, si ça se passe dans les autres pays qui sont tout petits, parce qu'ils ont pris leur expérience, ces grands-là, ils ont pris l'expérience, ils ont regardé, ils ont vu comment ça marche. Si tu ne fais plus leur affaire, ils t'enlèvent tout simplement, et puis bon, ils continuent de rouler le pays à distance, et puis c'est pas quelque chose de nouveau. Amen. Alors, voilà comment les choses marchent. C'est pour cela que l'Antichrist, le dragon, le fils de perdition, peut
se retrouver là, dans ce cercle-là. Parce qu'au fait, il est là. Pourquoi? Il est là pour régler une situation comme on l'a vu hier. Quand les gens vont dire paix et sécurité sur la terre, alors une ruine soudaine s'abattra. Mais pourquoi diront-ils paix et sécurité? Parce que la situation sur la terre va devenir chaotique, on n'a encore rien vu. Là, on est là, on n'a rien vu. La situation va devenir tellement chaotique que ils vont aller trouver une personne pour venir les aider à régler cette situation-là. Et cette personne-là, elle sera l'antichrist. Parce que pourquoi elle sera chaotique? Parce que les enfants de Dieu vont se soulever un peu partout sur la terre. Ils vont se lever, ils vont dire que non. Parce que pour le moment, hein, l'histoire du vaccin-là, c'est qui veut aura le vaccin. Pensez-vous que ça va s'arrêter comme ça? Mais non. Parce que le nouvel ordre mondial a un agenda. Alors, vient le moment où ils vont mettre à exécution leur plan, leur second plan, suite à quand les volontaires seront passés. Maintenant, les récalcitrants, on va les appeler, ça fait partie de la vie. Shadrach, Meshach, Abednego sont passés par là. On sait tous que ça fait partie de la vie. Il ne faut pas penser à autre chose. Amen. Ne pensons pas à autre chose. On sait que ça fait partie de la vie. Il faut tout simplement se préparer. Alors, donc, ils vont prendre une personne, ils vont la placer là, et puis, la personne, pour que la personne puisse régler ce problème-là, alors tout le monde va dire, enfin la paix, enfin la paix. Mais la personne va régler le problème comment? Elle va tuer les deux témoins à la fin. Parce qu'elles vont s'aimer la terreur. Alors, imaginez un peu une situation de Moïse et puis de Pharaon. Ça, c'était juste une personne avec un grand leader. Moïse, appelé de Dieu, devant Pharaon, l'homme le plus puissant sur la terre en ce temps-là. Alors, imaginez maintenant. La Bible dit, je donnerai le pouvoir à mes deux témoins. Amen. Sur cette terre-ci, devant une si grosse machine que le nouvel ordre mondial. Imaginez ce que ça peut être. Mais Dieu a dit qu'il va donner le pouvoir. Et on va regarder ça à la suite de cette vidéo. Il va donner le pouvoir. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça sera Dieu en une personne contre le nouvel ordre mondial. Ce n'est pas rien. Mais ce n'est pas rien. Et quand ils mourront, ils vont dire, oh ouais, les gens seront contents. Oh oui, c'est comme si le fils de perdition aura tué Dieu. Amen. Je dis, c'est comme si. Mais au fait, Dieu a déjà établi que ça va durer un certain nombre de temps. 1260 jours. Et quand ça va arriver, bon, Dieu va juste permettre que ce soit ça. Mais c'est juste pour un temps. C'est pour maintenant enlever ses enfants. Amen. C'est pour leur donner la liberté une bonne fois pour toutes, les délivrer complètement. Amen. Alors c'est ça qui va se passer. Mais en attendant que cela puisse se dérouler sous nos yeux, on doit savoir on devrait avoir en tête qu'il n'y a pas deux personnes, il y a trois. Amen. Il n'y a pas deux, il y a trois. Apocalypse 16, le verset 13. Apocalypse 16, le verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon, ça c'est le fils de perdition, et de la bouche de la bête, ça c'est le leader politique, et de la bouche du faux prophète, ça c'est le pape, trois esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Pour les rassembler. Amen. Ces trois-là vont travailler ensemble. Alors, il y a deux qu'on les connaît déjà. On connaît monsieur le pape. Amen. Et on connaît aussi le leader politique. Amen. On sait que le leader politique en poste là aux États-Unis, là où on sait que c'est Biden, mais en arrière de Biden, on sait que c'est monsieur Obama. Et puis bon, ça, c'est pas quelque chose de caché. On le sait. Amen. Et ils vont se trouver une troisième personne qu'eux, ils savent déjà, qui est déjà déterminée. Amen. Pour pouvoir asseoir leur programme, leur autorité. C'est comme ça. Prenez-le comme ça. Et puis vous, priez pour que Dieu vous dise comment vous pouvez échapper. Parce que c'est dit qui échappera. Et c'est dit, priez sans cesse afin qu'il vous soit donné d'échapper. Alors quand on voit échapper, on se dit, oh non, moi je vais rentrer dans mon pays d'origine, je vais aller là où il fait chaud, je vais aller là où il y a un marché, je vais aller à tel endroit où je veux planter. Mais Dieu parle d'échapper, ça dit que qui échappera de la terre? Amen. Qui échappera? Parce qu'on est cloué sur cette terre-ci-là. Tu vas aller où? Et puis si tu veux échapper, tu vas te tuer et tu t'en vas en enfer parce que tu n'as pas le droit de te tuer. Donc, mais qui échappera? Seul celui qui marche dans la vérité échappera, dit la parole de Dieu. Il dit, priez
priez sans cesse, afin qu'il vous soit donné d'échapper à tout ce qui arrive sur la terre. Et si tu échappes, tu pourras le tenir debout devant le Fils de l'homme. Amen. On va voir ça aussi. Alors, donc le Père nous dit que cet homme-là, il arrive. Mais il n'a rien de lui. Le Seigneur dit, il vient et il n'a rien de moi. Comment? Son nom, c'est anti-Christ, contre Christ. C'est-à-dire, dans tout ce que cette personne fait là, elle est contre Christ. Elle est contre la doctrine de Christ. Elle est contre les attributs de Christ. C'est-à-dire que toutes les choses où Christ est, c'est juste le contraire. C'est tout simplement le contraire de ce que Christ est. Alors tu t'arrêtes, tu te dis, mais comment est-ce possible? Amen. Mais l'apôtre Jean nous avait déjà dit, dans 1 Jean, le verset, est-ce que c'est 1 Jean? C'est 2 Jean, il nous avait déjà dit dans le verset 7 que, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas la doctrine de Christ, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Pourquoi est-ce que l'apôtre Jean dit ça? C'est parce que l'antichrist, l'esprit de l'antichrist était en train de faire ravage dans leur temps. Alors, si quelqu'un a une doctrine contraire, c'est qu'elle vient te corrompre. Amen. Et on est dans le temps où ça a été inversé. On est dans le temps où ce n'est pas la doctrine, la véritable doctrine de Christ qui est prêchée. Petit à petit, depuis le 1er siècle, amen, la fausse doctrine a envahi le milieu chrétien. Finalement, ce qui fait que notre pyramide est inversée. Alors, la fausse doctrine est reine dans nos églises, si bien que, finalement, ceux qui cherchent la vérité finissent par trouver la vraie doctrine. Mais c'est la fausse doctrine qui est assise dans toutes les églises de la terre. Ne dis pas que chez moi, c'est ceci, c'est là. Dans toutes les églises. Si dans ton église, ce n'est pas la fausse doctrine qui est là, c'est la vraie, ce sera parce qu'il y aura un travail qui a été fait par quelqu'un dans l'église qui aurait réveillé les gens, qui aurait dit non, non, vraiment, voilà la vérité, voilà ce qu'on doit faire, voilà, voilà. Sinon, c'est comme ça, c'est la fausse doctrine qui est devenue reine depuis le 4e siècle. C'est parce que c'est là qu'on a forcé les gens à quitter le vrai sabbat, qui est samedi, à aller adorer comme les Romains le font, parce que ça c'est écrit, je l'ai pris sur Wikipédia. C'est là où on a forcé les gens, on a enlevé certains livres, les livres qui parlent du retour du Seigneur, le livre d'Enoch et tout ça, et même, je pense au premier synode ou au deuxième, ils avaient même enlevé le livre de Jean, l'Apocalypse de Jean. Ils n'avaient pas invité certaines personnes. Apocalypse de Jean avait été enlevé et les autres se sont révoltés. Ils ont dit que non, ça ne marche pas. Ils ont dit que non, non, non. Il ne peut pas avoir une genèse et sans qu'il y ait conclusion. Ils ont dit que Apocalypse c'est la conclusion. On aimerait qu'Apocalypse soit là. Donc ils se sont retrouvés et ils ont remis Apocalypse. Mais il y a des chapitres de l'Apocalypse qu'on n'a pas. Il y a des chapitres, ça ne s'est pas arrêté au chapitre 22. Il y a des chapitres dans l'Apocalypse qui nous ont été enlevés. Et alors que je vous parle, je regrette tellement parce que j'avais lu ces passages-là. Je pense en 2010, 2011, alors que bon, on ne savait pas encore qu'est-ce que ça en était de la fin, hein, tout ça. J'avais lu ça en ligne. Et quand je suis retournée, plus de traces du tout, du tout. Pourquoi? Parce que bon, la conscience était plus élevée dans les gens et les gens allaient savoir. Mais dans le verset 23, amen, le verset, je pense que il y avait jusqu'au chapitre peut-être 25. Alors, dans le chapitre 23, le chapitre 24, c'est-à-dire que quand tu lis le chapitre 23, le chapitre 24, amen, qui a été ôté dans l'Apocalypse, tu as encore plus de lumière. Tu dis, ah ok, tu finis par comprendre beaucoup de choses. Ça nous a été ôté. Alors, tout cela pour dire que la véritable doctrine a été inversée. Si bien que plusieurs ne savent pas où est le vrai. Alors, ce n'est pas parce que tu ne sais pas où est. Attendez, ce n'est pas parce que tu ne sais pas que tu es dans le faux que tu ne l'es pas. Amen. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que tu es dans le faux que tu ne l'es pas. Alors, c'est à chacun d'aller chercher la vérité. Maintenant, il y a des personnes, par exemple, qui donnent leur vie à Jésus. Elles arrivent dans une église et puis elles ne savent rien.
c'est des personnes âgées, c'est des personnes, peu importe, elles viennent de leur vie à Jésus. Dieu va les sauver tout de suite comme ça. Il va les sauver. Il y a des gens là qui seront sauvés, amen, parce qu'ils avaient soif de Dieu, ils ont couru dans une église, qui se retrouvent les dimanches, ils seront sauvés. Mais il y a les autres là qui sont assis dans l'église, 20 ans, 10 ans, ils sont assis là, ils sont toujours en train d'adorer dimanche, ils sont toujours en train de faire les mêmes bêtises, ils ne seront pas sauvés. Et ils vont dire, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça dit que tu peux être un chrétien de 10 ans, amen, qui a une relation avec le Seigneur, et puis tu viens avec ta brebis, qui a juste 6 mois, et puis à l'enlèvement, la brebis part. Et puis toi, tu es là, tu dis, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as pas pris, nanana. Parce qu'au fait, tu as refusé de changer ce que tu devais changer. Parce que tu as été confronté à un certain moment à la vérité et tu as laissé faire. Tu te dis, bon, ok, c'est pas grave, on est déjà dedans. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui n'aiment pas changer les choses. Elles arrivent, elles sont convaincues de vérité et puis elles regardent, elles se disent, oh non, 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 c'est pas grave. Dieu ne regarde pas tout cela, c'est pas grave. Si, c'est grave. Parce que c'est question de vérité et de mensonge. Alors, soit tu marches dans la vérité, soit tu marches dans le mensonge. Alors, donc il arrive, il n'a rien de notre Seigneur Jésus-Christ. Absolument rien. Il est dans le mensonge, dans la séduction, dans tout ce que les hommes aiment. Et Jésus-Christ a dit quoi? L'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, parce que là sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faudrait que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Ça, c'est dans Jean 4, je ne sais pas quel est le verset. C'est la parole que Jésus a donnée à la femme samaritaine. Et nous sommes dans ce temps-là. Ça veut dire, commencé depuis le temps, la femme samaritaine, Jésus lui a dit, oh non, 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 on n'a pas besoin d'aller sur cette montagne-là. On est dans le temps où on adore Dieu en esprit et en vérité, peu importe l'endroit où on est. Alors, si toi, tu es là en train de m'écouter et que tu adores Dieu en esprit et en vérité, sache que vraiment, il n'y a pas autre chose que le Père aimerait. Tu seras sauvé, c'est tout. Mais si tu l'adores dans le mensonge, dans la séduction, dans les manipulations, dans toutes sortes de courbettes aux hommes, tu ne seras pas sauvé. Parce que Dieu est esprit. Il n'est pas humain, notre Dieu. Il est esprit, notre Dieu. Et il a donné une ligne de conduite pour quiconque aimerait l'adorer en esprit. Parce que quand tu adores Dieu en esprit, tu l'adores aussi en vérité. La vérité, c'est la lumière. Tu ne peux pas adorer Dieu dans le mensonge. Alors, tout ce qui est mensonge et ceux qui perpétuent le mensonge seront tout simplement éloignés. Parce que le mensonge, c'est les ténèbres. Et Satan, c'est le père du mensonge. Jésus-Christ nous l'a dit. On ne peut donc pas avoir ses attributs et espérer d'être sauvé. Alors, c'est pourquoi j'ai fait une vidéo pour dire les désobéissants ne verront pas la face du Père. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Mais il y a plusieurs désobéissants qui pensent que malgré leur désobéissance, ils verront la face du Père. Ce n'est pas possible. Amen. Même le fils prodigue nous montre l'exemple vraiment extraordinaire du fait que quand il s'est rendu compte qu'il était désobéissant, il est rentré en lui-même à l'endroit où il était. Il a dit, j'irai vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Prends-moi juste comme l'un de tes serviteurs. Mais il a pris conscience à l'endroit où il était, assis à son endroit là où il était. Sitôt réfléchi, sitôt il est parti. Mais la Bible nous dit, le Père regardait de loin. Quand le Père a vu son enfant venir, le Père a couru pour se jeter à son cou. Et c'était les retrouvailles. Mais si toi, là, tu es là, assis, là, l'Esprit de Dieu te montre que tu es dans l'erreur. L'Esprit de Dieu te montre, c'est clair et net que ça ne marche pas, mais tu es toujours en train de dire, oh non, mais c'est pas grave. Alors, le fils prodigue va te condamner. Parce que lui, il était là au milieu des porcs et il n'avait même pas le droit de manger la nourriture de porc. Il a pris conscience de son état parce qu'il avait tout dilapidé là. Il avait gaspillé. Mais il est rentré en lui-même, il s'est humilié et il est retourné. Très très souvent, c'est l'orgueil qui nous empêche d'aller plus loin. On est si orgueilleux qu'on se dit, oh non, qu'est-ce que les gens vont penser de moi et tout. On est venu s'humilier là. Devenir petit là pour dire, ah, vous savez quoi, vraiment j'ai fait une erreur, j'ai péché contre Dieu et tout ça et tout. Non, non, non. On refuse. Mais regardez aujourd'hui dans nos églises. Depuis quand on vient encore pour se repentir? Depuis quand? Moi j'ai vu ces choses-là quand j'étais dans mon pays d'origine. Amen. J'ai vu ça surtout dans les campagnes.
parce qu'il arrivait de temps en temps que nos parents nous amenaient au village. Alors quand on partait dans l'église du village, en tout cas c'était extraordinaire. Moi j'aimais bien là-bas. Ils viennent, ils disent que ah ouais, aujourd'hui, en tout cas hier, voilà ce qui s'est passé. J'ai péché contre Dieu, je vous demande pardon et puis priez pour moi et tout. C'était simple. Oh oui, vraiment, je me répands et tout. Les gens viennent tous se repentir de quelque chose. Et ça, le Père aime. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore ça dans ces pratiques-là dans les églises? Non, il n'y en a plus. On vient, il y a un programme à faire. C'est un programme établi par les hommes. Il faut faire les ABC et tout, et puis on s'en va et puis c'est fini. Mais ça, on n'appelle pas ça rendre un culte à Dieu. Parce que Dieu a établi comment on devrait lui rendre un culte. Rappelons-nous, Ophni et Phiné, les fils de Élie, le sacrificateur. Dieu avait bien déterminé comment on devait venir dans le tabernacle, comment on devait venir dans ce lieu saint-là, comment on devait présenter les offrandes à l'Éternel, comment on devait apporter la lumière. Amen. Dieu a dit il n'y aurait pas une lumière étrangère. Tout Dieu a déterminé comment les choses devraient se faire. Élie a été enseigné. Amen. Et puis tous les sacrificateurs étaient enseignés. Dès leur jeune âge, on leur apprenait comment venir dans la présence de Dieu, comment faire les services. Mais Ophni et Phiné, ils s'étaient détournés de la voie de Dieu. Non seulement ils commettaient l'adultère, la fornication et toutes sortes de situations, mais ils mangeaient de la viande vraiment à ne pas en finir. Ils étaient gourmands, ils étaient voraces. Mais pire, ils n'ont pas honoré Dieu. Ils ont amené un feu étranger là dans la présence de Dieu. Le feu, en tout cas de Dieu, ce feu-là s'est transformé et ça les a consumés, ils sont morts sur le champ. Parce qu'ils n'ont pas honoré Dieu. Ils n'ont pas sanctifié l'Éternel des armées. Ils ne l'ont pas honoré. Alors, regardons juste les exemples, les petits exemples. Celui qui a crainte de Dieu, il regarde ça et se dit, ouh là là. Il se dit, oh Seigneur, aie pitié de moi, que ça ne tombe pas sur moi. Il vient dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. L'autre qui ne respecte pas Dieu va dire, bon, ok, c'est arrivé du temps de Ophni et Phiné, on n'est pas dans le temps de Ophni et Phiné, et puis bon, la vie continue. Mais, tu montres que tu es l'enfant de ton père ou pas, par la crainte que tu as de Dieu. Quelle est la place de Dieu dans ton cœur? Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Quand tu lis une histoire comme l'histoire de Ophni et Phiné, ou bien quand tu lis une histoire comme l'histoire d'Ananias et Saphira, ou bien quand tu lis une histoire comme l'histoire du fils prodigue, ou bien comme l'histoire du jeune homme riche, quand tu lis toutes ces histoires-là, quelle est ta réaction, amen, par rapport à ce que tu as lu? Parce que c'est cela, venir dans la présence de Dieu, et puis s'examiner. C'est cela, s'examiner. On s'examine par rapport à la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, quand tu lis quelque chose, amen, quelle est ta réaction? Parce que tous ces exemples-là ont été mis ensemble par le Saint-Esprit dans un livre appelé la Bible pour nous aider à grandir. Parce que la parole de Dieu, amen, a été inspirée, amen, elle est, tout ce qui est, toute parole inspirée, enseignement, tout cela, c'est pour notre fortification. J'oublie le texte, comment je pourrais le citer, amen, c'est cité dans Timothée, amen, parce que Paul l'a cité. Je pense que c'est dans 2 Timothée qu'il l'a cité. Amen. Toute écriture est inspirée, utile pour l'enseignement, pour convaincre dans la justice. Voilà un peu le passage que je voulais citer. Alors, quand on vient dans la présence de Dieu, comment nous comportons-nous? Amen. Est-ce qu'on lit et on ne se sent pas concerné? Ou bien on lit et on s'examine? Parce que l'apôtre Jacques a dit quoi? Il a dit que si tu lis le passage et que tu te détournes de ce que tu as lu, tu es comme la personne qui a vu ton visage dans le miroir et tu es parti. Tu as vu dans le miroir qu'il y avait une tache, tu es parti, tu n'as pas changé la tache. Tu ne t'es pas concentré à aller nettoyer ce que tu as vu. Si par contre, tu lis la parole de Dieu et que tu t'examines par rapport à ce que tu as lu et tu te rends compte que tu n'es pas correct par rapport à ce verset-là et que tu décides de changer cela dans les pleurs, les lamentations, le jeûne et puis dire au Seigneur, Seigneur, je suis en situation de péché. Alors l'apôtre Jacques dit, c'est cela mettre la parole de Dieu en pratique. Alors il nous dit, ne vous séduisez pas vous-même par de faux raisonnements. Ça c'est Jacques qui l'a dit. Et le faux raisonnement c'est quoi? C'est de lire le passage de la Bible et puis de voir que cette situation-là est grave en toi, mais de dire, ok, bon, ok, et puis bon, Seigneur, bon, tu continues ton chemin. C'est cela que Jacques réprouve. Il dit ça là, il dit,
c'est se séduire lui-même, c'est se séduire soi-même. Et nous sommes donc encouragés par notre Seigneur, amen, via le Saint-Esprit, à ne pas nous tromper, à ne pas marcher dans le leurre. Et tous ceux-là qui sont dans le leurre, qui s'amusent avec Dieu, parce que c'est dit que on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Alors, qu'est-ce que tu sèmes? À tous les jours-là, que sèmes-tu? Sèmes-tu la vérité? Ou bien sèmes-tu la vérité, l'humilité? Sèmes-tu vraiment la recherche de la présence de Dieu? Ou bien sèmes-tu la moquerie? Parce qu'on peut se moquer sans se mettre à rire. Hein? Nos actions peuvent être des actions de moquerie vis-à-vis de ce Dieu-là. Surtout si on pense que c'est notre petit ami, c'est notre petit copain. Alors on vient, on n'a pas de respect pour lui. Comme, ça dit qu'on est une génération, Paul l'a déjà dit, une génération de fanfarons, de blasphémateurs, des gens qui font les plaisanteries, qui se moquent, qui aiment l'argent, qui courent après les choses que le Père a dit non. Le Père a dit à ses enfants de rechercher d'abord premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses nous seront données en plus. C'est ça que c'est dit. Mais la génération de la fin, ça a déjà été dit par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers jours, les gens seront blasphémateurs, fanfarons, amis de l'argent, aimant le plaisir plus que Dieu. Je cite entre les lignes comme ça, il dit, éloigne-toi de ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est contagieux. Parce que c'est l'esprit de la fin. Parce que c'est l'esprit de l'antichrist. Parce que c'est l'esprit de la corruption, du mensonge, c'est les ténèbres. Alors si tu restes dedans, ça va t'emporter. Et tu seras éloigné. Et tu ne réaliseras pas que petit à petit, tu es en train de poser des actions qui t'amènent très très loin de Dieu. Alors, dans les temps dans lesquels nous sommes là, il est très important de nous assurer que nous marchons dans la vérité et que nous éloignons de notre chemin tous les pièges que le Père n'aime pas. Alors, tu peux te retrouver à tomber dans un piège, tu ne savais pas, tu as été pris dans le piège, ok? Mais tu peux aussi marcher dans le piège exprès. Regardant le piège, faisons comme si tu ne l'as pas vu. Ça fait partie de notre génération. De ne pas régler les choses à régler, de continuer là-dessus. Et le Seigneur dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il est donc très important qu'on s'assure que toi et moi, nous ne sommes pas en train de s'aimer pour la corruption. Si nous s'aimons pour la corruption, on va récolter la corruption et il y aura un cadeau dessus. Cadeau de corruption. Mais si nous s'aimons pour les choses incorruptibles, alors nous pouvons être sûrs que ce Dieu-là qui nous encercle, amen, qui nous protège, amen, nous aidera à être triomphants de cette époque-là dans laquelle nous nous trouvons. Alors, moi je vais arrêter cette vidéo-là ici. Amen. Et je vous reprends dans une deuxième parce que bon, je n'aimerais pas faire une grosse vidéo de 2 heures. Amen. C'est pour cela que je me suis concentré sur notre attitude ici face à tout ce qui est en train de se passer avec l'Antichrist et le fils de perdition. Parce que nous sommes la génération qui allons le voir. Oui, l'Antichrist, on va le voir. Alors, peut-être pas personnellement, ou bien on va se serrer la main, mais il va passer certainement à la télévision, peu importe et tout, on ne sait pas où est-ce que ça sera. Mais on sait que la Bible le présente comme le 8e roi, amen, qui fait partie des autres, on le présente comme le 8e roi. Mais quand on lit, quand on voit dans le détail, on comprend qu'il est 8e roi parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire qui aura aidé la terre. Il aura tué les 2 témoins de la fin, amen, les représentants de Dieu sur la terre. Il les aura tués. Alors les gens vont dire, waouh, il a tué Dieu, etc., entre guillemets, il a fait ceci, et puis ils vont se moquer, toutes sortes de situations. Mais c'est ça juste pour un petit laps de temps. Parce que Dieu permet cela tout simplement pour attirer ses ennemis dans un gouffre et en finir avec eux. Est-ce que vous pensez que Dieu ne savait pas que Israël allait se corrompre par un veau d'or? Il le savait. C'est Moïse qui ne savait pas. Alors Dieu a dit à Moïse, monte jusqu'à moi. Moïse est monté 40 jours. Josué l'a accompagné. Amen. Alors Josué aussi est resté 40 jours, Josué n'est pas descendu. Alors, quelle quantité de nourriture avait-il emporté? Comment il faisait? Souvent je m'arrête, je me dis, mais comment il faisait? Est-ce qu'il y avait de l'eau là-bas? Comment ils ont fait? Mais toujours est-il que pendant 40 jours, ils étaient dans la présence de Dieu. Moïse parlant face à face avec Dieu, et puis
Josué, dans un autre côté de la grotte, ils étaient dans la présence de Dieu, en retrait. Mais le peuple, ça leur a pris juste 40 jours pour se pervertir. Pas plus, hein. 40 jours. Ils sont pervertis. Ouais, Moïse nous a fait sortir, il nous a mis dans le désert, et puis, etc., etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas réfléchi plus loin? Qu'est-ce qui fait qu'ils n'avaient pas à l'esprit les miracles, les prodiges que Dieu a fait devant eux, amen, pour punir Pharaon? Qu'est-ce qui fait que ça, c'était lointain? Parce qu'ils étaient versés dans la chair. Ils étaient portés vers la chair. Si bien qu'ils refusaient de renouveler leur intelligence. Ils étaient versés dans ces choses-là. Amen. Ils sont là dans le désert. Amen. En train de se plaindre des concombres et puis des fruits et puis de la viande. Et tu t'arrêtes, tu te dis, mais attendez, est-ce qu'on peut se plaindre de ces choses-là? Quand on a vu la gloire de Dieu, peut-on se plaindre des choses passagères? Mais ils se sont plaints de ces choses-là. Et finalement, Dieu leur a donné la caille, la manne, la nourriture qui était mangée vraiment par les anges. Amen. Alors, tout cela pour nous dire que il est très très important que nous puissions, chacun pour sa part, s'assurer que on n'est pas en train de persister sur une voie de mensonge alors que Dieu n'y est pas. On n'est pas en train de s'entêter à être trouvé ennemi de Dieu par notre propre volonté parce qu'on est rebelle, parce que l'esprit de rébellion est réparti. C'est dit dans 2 Timothée 3. L'esprit de rébellion est réparti sur la terre. Et l'esprit de l'antichrist, l'esprit de la perversité, tout est réparti sur la terre dans le temps dans lequel nous sommes la génération de la fin. Maintenant, toi et moi, nous devons élever notre niveau de sainteté à l'encontre de tout ce qui se passe. Et ça demande vraiment qu'on puisse se séparer de beaucoup de choses. Ça demande qu'on puisse s'élever, vraiment à être au-dessus de la mêlée. Et ça, c'est un travail constant de sanctification, un travail volontaire, un travail assidu dans la présence de Dieu. Mais personne ne peut t'y forcer. Personne ne peut le faire pour toi. C'est à toi de faire tes choix, de te séparer. Quand tu sais que quelqu'un est dans le faux, là, et que tu restes avec la personne, tu parles avec la personne, tu causes avec la personne, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Parce que tu donnes à la personne ton esprit, elle aussi, elle te donne la sienne. Ça fait partie, c'est comme ça. Amen. Quand nous causons, amen, pendant que je suis en train d'enseigner, même si vous ne le voyez pas, je vous donne de moi, vous aussi. Moi, je prends aussi, parce que vous m'écoutez. Ça fait partie, parce que Dieu a créé ça comme ça. On est unis dans le même esprit, ou bien on est désunis dans les esprits. Amen. Alors, si ce que je dis, amen, ça va dans le sens de ce que ton esprit aimerait entendre, amen, alors tu connais, tu te dis, ah ok, vraiment Dieu est là. Si ça va dans le sens contraire, alors ça s'arrête là. Et puis on se sépare, mais toujours est-il qu'à la fin, ce sera les gens du même esprit qui se retrouveront ensemble. Les enfants de lumière seront ensemble, séparés des enfants de ténèbres. Mais ce n'est pas vrai qu'on se lève là en groupe, on dit que oui, nous sommes les enfants de lumière, travaillons pour la lumière, ça ne se fait pas, ça n'existe pas. C'est chacun qui travaille pour sa lumière. Tu travailles pour ta lumière, je travaille pour la mienne, l'autre travaille pour la sienne. Et une fois que Dieu nous aura rassemblés, on va s'embrasser pour dire, ah ok, enfants de lumière. Mais on ne se rassemble pas, l'autre il est dans les ténèbres, l'autre est je ne sais pas dans quoi, et on se retrouve, on dit que ouais, on est enfants de lumière, mais non, non. Le pur ne peut pas s'allier à ce qui est impur, ce n'est pas possible. Alors, il est important que nous puissions aller au-delà de notre mauvaise compréhension, qu'on puisse aller au-delà de nos émotions. Souvent, ce n'est que des émotions. Alors, on aime tellement la personne, même quand on sait que la personne est dans le péché, on l'aime et puis on est là ensemble pour dire que bon, ok, c'est pas grave, Jésus dit de s'aimer les uns les autres. Oui, Jésus dit de s'aimer les uns les autres. Mais s'aimer, ça ne veut pas dire de participer au péché de l'autre. Vous voyez, il y a une différence. Aimer l'autre, ça ne veut pas dire participer à son péché. Alors, si on est de ceux-là qui réussissons à faire la différence entre ces choses-là, on réussira à sauver nos âmes et les âmes des nôtres. Amen. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Et Dieu, davantage, Maranatha. Jésus revient. Amen et Amen.